Imaginez que vous êtes le chef de la police et que vous êtes chargé de l'enquête sur une série de vols de banques qui ont lieu dans la ville. Que feriez-vous? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui se passera dans cette histoire. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez les histoires avec des fins inattendues. Allons-y pour l'histoire. Chapitre 1. Le vol. Le capitaine de police, Lucas, est chargé de l'enquête sur une série de vols de banques qui ont lieu dans la ville. L'enquête commence à devenir intense lorsque le dernier vol de banque se produit, les voleurs emportant une énorme somme d'argent. La scène de crime est examinée par l'équipe, et les premières pistes sont trouvées. Le capitaine Lucas était assis à son bureau, entouré de plusieurs fichiers et rapports, tandis que son équipe d'enquête discutait des détails des vols de banque qui avaient lieu dans la ville. C'était le 5e vol en 3 mois, et il n'avait toujours pas de pistes concrètes sur les suspects. Lucas était un policier expérimenté, avec des années de service dans la force, et avait la réputation d'être l'un des meilleurs détectives de la ville. Il savait que l'enquête serait difficile, mais il était déterminé à trouver les responsables des vols. Cette nuit-là, un nouveau vol de banque a eu lieu, et l'équipe de Lucas a été appelée à enquêter. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé une scène chaotique. La banque avait été envahie, les caméras de sécurité détruites et les distributeurs automatiques de billets forcés. Mais ce qui a le plus attiré l'attention de Lucas et de son équipe, c'est la quantité d'argent volé, une somme énorme qui dépassait tous les vols précédents. Pendant que l'équipe examinait la scène de crime, ils ont trouvé quelques pistes intéressantes. Un morceau de tissu a été trouvé coincé dans une fenêtre brisée, et des empreintes de pas ont été laissées sur le sol. De plus, un témoin a rapporté avoir vu une voiture suspecte à proximité de la banque au moment du vol. Lucas savait que ces pistes pourraient être cruciales pour l'enquête et a instruit son équipe à continuer de recueillir des preuves et d'interroger les témoins. Il était déterminé à trouver les coupables des vols de banque et à les mettre derrière les barreaux. Au cours des jours suivants, l'équipe de Lucas a travaillé sans relâche pour rassembler toutes les informations possibles sur l'affaire. Ils ont examiné des images de caméras de sécurité, collecté des échantillons d'ADN et interrogé des suspects potentiels. Bien qu'il n'ait pas encore de réponse définitive, l'enquête commençait à avancer. Lucas savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il puisse découvrir l'identité des voleurs et les mettre derrière les barreaux. Il était déterminé à rendre justice et à s'assurer que la ville était à nouveau sûre. Chapitre 2. Le témoignage. Lucas et son équipe commencent à enquêter sur les personnes travaillant à la banque, ainsi que sur les clients présents au moment du vol. Ils débutent avec le témoignage de la directrice de la banque, qui était présente lors du crime. La directrice rapporte ce qu'elle a vu et entendu durant le braquage, mais rien de très utile n'est révélé. Lucas et son équipe sont assis autour de la table dans la salle d'interrogatoire, prêts à questionner la directrice de la banque, Madame Maria. Elle semblait un peu nerveuse, mais a répondu calmement aux questions du capitaine Lucas. Elle a commencé en expliquant ce qui s'est passé le matin du vol. Elle a dit que tout semblait normal au début, mais qu'elle a remarqué 2 hommes suspects assis dans une zone d'attente de l'agence bancaire. Elle a pensé qu'ils semblaient un peu agités, mais n'a rien pensé de plus à ce moment-là. Lorsque les 2 hommes se sont levés, la directrice a réalisé qu'ils étaient armés et portaient des masques. Ils ont menacé tous les clients et employés avec leurs armes, exigeant qu'ils remettent tout l'argent. La directrice, évidemment effrayée, a essayé de rester calme pour assurer la sécurité de tous sur place. Durant le braquage, elle a réussi à voir certaines choses qui pourraient être utiles à l'enquête. Elle a remarqué qu'un des voleurs avait un tatouage distinctif sur sa main gauche et que l'autre avait un accent étranger. De plus, elle a pu donner une description détaillée de la voiture dans laquelle les voleurs se sont enfuis. Cependant, elle n'avait aucune idée de qui étaient les voleurs et pourquoi ils commettaient ces vols.
Lucas et son équipe ont remercié Madame Maria pour son témoignage et ont promis de tout faire pour attraper les criminels. Après l'interrogatoire de la directrice de la banque, Lucas et son équipe ont continué à interroger les employés et les clients présents lors du vol. Ils étaient déterminés à trouver toute information pouvant les aider à résoudre l'affaire. Chapitre 3, le témoin. L'équipe de Lucas trouve un témoin qui n'avait pas été identifié auparavant. Le témoin fournit des informations importantes sur le vol, y compris une description des voleurs et du véhicule dans lequel ils se sont enfuis. Ces informations sont vitales pour l'enquête et fournissent à l'équipe de Lucas une piste prometteuse. Après l'entretien avec le témoin, l'équipe de Lucas commence à analyser toutes les informations dont elle dispose jusqu'à présent. Ils travaillent ensemble, discutant et débattant de chaque pièce du puzzle afin de déterminer la prochaine étape de l'enquête. Sur la base des informations fournies par le témoin, l'équipe de Lucas commence à enquêter sur le véhicule utilisé par les voleurs et découvre qu'il a été volé. Ils retrouvent la trace du véhicule jusqu'à un garage abandonné, mais ne trouvent aucune preuve significative sur place. Cependant, ils parviennent à obtenir des informations importantes auprès du propriétaire du garage, qui révèle que le véhicule a été loué par un homme mystérieux. L'équipe d'enquête analyse soigneusement toutes les informations qu'elle a collectées jusqu'à présent, soulevant plusieurs hypothèses sur le vol et les personnes impliquées. Ils savent que l'enquête ne sera pas facile, mais sont déterminés à résoudre l'affaire et à capturer les responsables du vol. Sur la base des informations du témoin et du propriétaire du garage, l'équipe de Lucas a une nouvelle piste à suivre. Ils commencent à enquêter sur l'homme mystérieux qui a loué le véhicule utilisé dans le vol, espérant qu'il pourra fournir plus d'informations sur l'identité des voleurs et sur le vol lui-même. Chapitre 4. L'enquête. L'équipe de Lucas commence à enquêter sur le véhicule utilisé par les voleurs dans le vol. Ils découvrent que la voiture a été volée et commencent à la traquer pour trouver des indices sur les responsables du crime. Après quelques investigations, l'équipe trouve le véhicule dans un garage abandonné. Ils fouillent les lieux à la recherche de preuves, mais ne trouvent rien de significatif sur place. Cependant, le propriétaire du garage fournit des informations importantes à l'équipe. Il révèle que le véhicule a été loué par un homme mystérieux quelques jours avant le vol. Sur la base de ces informations, l'équipe de Lucas commence à travailler sur l'identification du suspect qui a loué la voiture. Ils examinent les caméras de sécurité près de l'endroit où le véhicule a été loué et parviennent à obtenir des images du suspect. Avec ces images, l'équipe de Lucas commence à travailler sur l'identification de l'homme mystérieux et sur sa relation avec le vol. À partir de ces informations, l'équipe d'enquête commence à concevoir un plan pour trouver et capturer le suspect. Ils savent qu'ils doivent agir rapidement avant qu'il puisse disparaître ou changer d'identité. Dans cet esprit, l'équipe commence à travailler à la recherche d'indices qui pourraient conduire à l'arrestation du suspect et à la résolution de l'affaire. Chapitre 5. Le suspect. Avec les informations obtenues lors de l'enquête, l'équipe de Lucas identifie l'homme suspect d'avoir loué le véhicule utilisé lors du vol. À la surprise de Lucas, l'homme est un ancien collègue de travail avec qui il n'avait pas été en contact depuis des années. Lucas est intrigué par la possibilité que son ancien ami soit impliqué dans une affaire aussi grave. Il se demande si l'homme est vraiment devenu un criminel ou s'il y a une explication plus plausible pour sa possible participation dans le vol. Lucas décide qu'il doit aborder la situation avec professionnalisme mais aussi avec prudence, afin de ne pas alerter le suspect avant que l'équipe d'enquête n'ait une compréhension plus complète des faits. Il convoque son équipe pour discuter des prochaines étapes possibles et décider de la meilleure approche pour traiter l'ancien ami de Lucas en tant que suspect dans une affaire de vol à main armée. Chapitre 6. La découverte. Lucas et son équipe ont suivi plusieurs pistes, y compris la description de la voiture utilisée par les voleurs et le tatouage sur la main de l'un d'entre eux. Ils ont réussi à retracer la voiture jusqu'à un entrepôt abandonné en périphérie de la ville.
Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé plusieurs preuves indiquant que c'était la cachette des voleurs. Dans l'entrepôt, il y avait une grande quantité d'argent, d'armes, de masques et de vêtements utilisés par les voleurs pendant les vols. Ils ont également trouvé une carte détaillée de la ville, avec les agences bancaires marquées et des annotations indiquant l'ordre dans lequel elles seraient volées. Lucas et son équipe ont été surpris par l'organisation des voleurs. Il semblait qu'ils avaient planifié chaque détail des vols à l'avance, ce qui rendait plus difficile pour la police de les détecter. Pendant qu'il examinait l'entrepôt, l'équipe de Lucas a trouvé une piste qui s'est avérée cruciale pour l'enquête. Ils ont découvert une facture d'un fournisseur d'équipements de sécurité. La facture indiquait qu'un certain monsieur Roberto avait acheté les masques utilisés par les voleurs. Lucas a immédiatement ordonné à son équipe d'enquêter sur monsieur Roberto. Ils ont découvert qu'il était propriétaire d'un magasin d'articles de sécurité et qu'il avait également acheté des armes et des vêtements tactiques, le tout en grande quantité. Le plus surprenant a été lorsque l'équipe de Lucas a découvert que Roberto avait vendu des équipements de sécurité à toutes les agences bancaires qui avaient été volées. Lucas savait qu'il avait trouvé le maillon manquant pour résoudre les vols de banque. Lui et son équipe ont arrêté Roberto et l'ont emmené pour interrogatoire. Après quelques heures d'interrogatoire, il a avoué avoir organisé les vols de banque. Il a expliqué qu'il était endetté et qu'il avait besoin d'argent pour rembourser ses dettes. Avec l'aveu de Roberto, Lucas a enfin réussi à résoudre le mystère des vols de banque dans la ville. Lui et son équipe étaient soulagés d'avoir empêché les criminels de causer plus de dommages et de déstabiliser la sécurité financière de la ville. Lucas a été salué pour son dévouement et pour avoir dirigé une équipe compétente qui a travaillé sans relâche pour résoudre l'affaire. Réflexion. Bien que l'histoire soit fictive, il y a plusieurs leçons que nous pouvons en tirer. L'une d'entre elles est l'importance de la persévérance et de la détermination lorsqu'on doit faire face à des situations difficiles. Le capitaine Lucas et son équipe d'investigation ont été confrontés à une tâche difficile en essayant d'identifier les voleurs responsables des vols de banque, mais ils n'ont pas abandonné jusqu'à ce qu'ils aient pu rassembler les preuves nécessaires et arrêter les criminels. Une autre leçon que nous pouvons apprendre concerne l'importance de la coopération et du travail d'équipe. Le capitaine Lucas et son équipe ont travaillé ensemble, partageant des informations et des idées, pour résoudre l'affaire. Chaque membre de l'équipe avait un rôle important à jouer dans l'enquête, et ils ont réussi à résoudre l'affaire parce qu'ils ont travaillé ensemble plutôt que de se faire concurrence. Enfin, l'histoire met également en évidence l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, même dans des situations difficiles. La directrice de la banque, Madame Maria, a été honnête dans son témoignage et a fourni des informations utiles qui ont aidé l'équipe d'investigation à avancer. Il est important d'être honnête et d'agir avec intégrité, même lorsque cela peut être difficile ou inconfortable.